Coucou à vous et bienvenue sur la vidéo, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Delphine Laborderie. Merci encore d'être présent. Merci vraiment à vous de me soutenir depuis 2 ans, d'être là pour moi, de m'envoyer plein de messages adorables qui me reboostent à chaque fois. Vraiment, je pense que vraiment l'amour sauve tout. L'amour vient à bout de tout. Parce que vraiment, il y a des fois où ça a été un peu dur, mais tous vos messages m'ont empli le cœur d'amour. Et quand vous êtes dans l'amour, vous ne pouvez pas être triste. Voilà, voilà, parce qu'il vous reste que le bon. Et je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Donc, je reviens vers vous parce qu'il y a des nouvelles actualités, il y a des nouvelles choses qui se passent. Alors, des actualités pour moi, me concernant. Donc, vous avez peut-être su que j'ai pris la décision de fermer la Maison des Elfes, la boutique, parce que, heu, je pense qu'elle avait vocation à durer 1 an. Parce qu'effectivement, maintenant que je me rappelle, les guides me disaient toujours de faire de signer absolument un bail précaire d'1 an. Donc je suppose que, le but c'était de nous réunir, de vous permettre de venir me voir, heu de créer un lieu convivial et je pense que j'ai réussi parce que j'ai on a fait des magnifiques rencontres. J'ai des amis maintenant, que je considère dans toute la France, des gens sur qui je peux compter, des gens qui peuvent compter sur moi. Heu, voilà, on a réussi à faire ça et vraiment c'est un truc super. Hem, je suis contente, mais malheureusement, vous savez comment c'est, la conjoncture parfois nous rattrape. J'ai mis toute mon énergie dedans, j'ai mis plein de choses. Ça y est, les lumières reviennent, je vois. J'ai fait plein de choses, voilà. Sauf que vous savez que vous pouvez plus vous déplacer, enfin ça va être compliqué, l'essence coûte. Ça fait 2 3 mois que j'ai vu plus personne dans la boutique du Nouveau Monde. Pourquoi? Parce qu'on est en hiver, parce qu'on peut plus se déplacer, parce qu'on ne sait pas où aller manger, parce qu'on peut même pas boire un coup en quelque part, donc je comprends. Voilà et c'est pas sur les gens du coin qu'il faut compter puisque, j'ai toujours vu personne du coin. Donc cette boutique, merci parce qu'elle a tenu que grâce à mes abonnés, à vous. Voilà, donc merci beaucoup. Donc voilà, bah, à un moment donné, bah, je ne peux pas continuer comme ça, voilà, à perdre. Il faut aussi, la vie vous souvent la vie, beh, vous rattrape et vous dit, «Beh, ma petite, tu es sur terre là, donc tu peux pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. C'est pas possible». C'est dommage. Moi j'aime bien, enfin de nourriture aussi un peu. Donc voilà, donc comme on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, malheureusement, en pour l'instant encore, mais je peut-être qu'on arrivera à vivre, peut-être pas forcément que d'amour et d'eau fraîche parce qu'il faut aussi un peu de nourriture, mais qu'on arrivera à vivre aussi de nos plaisirs, de nos passions. C'est ce que je fais moi déjà, mais je peux pas non plus voilà, voilà, il y a des choses que, parfois la matière, nous impose, des choses. Ah tiens, Cookies arrive. Voilà, tu dis bonjour. Allez hop et oui, elle s'est dit: «Mais où est passée ma maman?» Bah, elle est là, ta maman. Bon voilà, donc bah, je vais aller sur d'autres, choses. J'ai d'autres choses à gérer en ce moment. Les guides m'ont demandé m'ont mis d'autres missions, on va dire. Donc celui de finir mon livre que j'écris actuellement sur l'ascension de la 5D. Je voudrais le finir avant que l'ascension soit finie. Ça serait peut-être bien pour que vous sachiez où vous allez. Je voulais aussi, dire que je vais, bon, maintenant, faire beaucoup plus d'ateliers parce que je pense qu'on est tous à transiter, mais on ne sait pas où on va, on ne sait pas, comment on y va et on voudrait, et je pense que heu, vous avez besoin, d'aide, pour, et de repères, pour vous orienter. Donc, nous allons reprendre, Cookies est très sérieuse. Donc nous allons reprendre, je vais reprendre avec vous des ateliers, des séminaires, voilà. Donc d'ores et déjà, notez cette date. On va tellement demander la communication animale, un séminaire de 2 jours.
qui sera donc le 19 et le 20 février. Donc, et beh, ça sera un séminaire sur un week-end, donc 2 jours. Ça se passera chez moi, dans un cadre idyllique, puisque j'aurai plus le magasin, mais vous allez être encore mieux, c'est sûr. Voilà, donc 2 jours de stage pour apprendre à communiquer avec les animaux, à à les, mmh, à communiquer avec eux, à les comprendre, à à savoir ce qu'ils ont à nous dire et par ce biais-là, apprendre à communiquer aussi au-delà de ça, apprendre à communiquer avec tout ce qui est parce que quand vous savez communiquer avec les animaux, vous savez communiquer avec les autres, c'est la base de tout en fin de compte. Donc vraiment, c'est un super, super séminaire. C'est pas parce que c'est le mien. Voilà, vous pourrez me rencontrer donc chez moi, dans mon cadre. Les modalités sont sur mon site www.guérison-énergie.fr. Dépêchez-vous parce que je ne peux pas prendre, 10 000 personnes évidemment. Donc, voilà, le stage est à, 200 € le week-end. Voilà, donc c'est sur mon site, vous vous inscrivez quand vous, voulez. Voilà, donc ça c'est dit. Maintenant je vais, parler un petit peu aussi de, tout ce que vous enfin, de ce que j'ai canalisé. C'est des enseignements, il y en a 20. C'est les enseignements du nouveau monde. C'est quand on a atteint ce nouveau monde, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Quel état d'esprit on attend de nous? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Quels sont, qu'est-ce que je dois avoir acquis pour être en 5D? C'est un peu ça. Quelles sont mes acquisitions et comment je peux accéder à un nouveau monde, en participant pleinement? Parce que vous savez très bien que ce nouveau monde ne peut pas changer sans vous et que c'est personne d'autre qui le fera changer et ça, j'en suis certaine. Heu, aucune, aucune, personne extérieure ne fera changer ce monde parce que on nous dit il y aura pas de leader ou quelque chose, on nous dit plus que ça viendra de nous, de notre façon d'être, de nous comporter, de consommer. C'est nous, c'est tout. Donc si chacun on est tous des petites étoiles, vous savez, je vous l'ai déjà dit, on a vu la Terre et j'ai vu ces petites étoiles qui se sont allumées maintenant. Donc on est toutes allumées. Quoi que vous disiez, on est tous allumés. Enfin, tous ceux qui me regardent et peut-être ceux qui ne me regardent pas, mais qui sont éveillés. Voilà, on s'est tous allumés. En quelques moments, on s'est allumés, on est sur le chemin. Et on attend de nous qu'on développe certaines, aptitudes pour montrer l'exemple et pour cheminer et être bien dans un nouveau monde où, on n'aura plus les mêmes, vous voyez déjà, on n'est plus en accord. Donc, on va nous demander, de choisir, c'est l'heure du choix, par ces enseignements, c'est un peu l'heure du choix, c'est OK, qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Est-ce que tu décides de rester dans ce monde-là et peut-être de continuer sur ce monde-là, sur ce ou est-ce que tu décides de venir avec nous sur un nouveau monde. Voilà et mais la construction passera par ta propre construction. Donc c'est pour ça que la première partie des enseignements que m'ont donné les guides, sont une partie sur la construction de son moi. Alors il y en a beaucoup qui ont déjà commencé, je le sais. Je vais vous les dire. Ceux qui voudront vous m'avez déjà envoyé beaucoup de mails parce que je vais faire un atelier sur Zoom, sur ça, sur, les principales, enseignements, les principaux enseignements et vous allez pouvoir me dire, «Moi, j'ai besoin de travailler ça» ou «Moi, j'ai besoin de travailler ça». Donc vous me dites je vous enverrai le formulaire, les les questions parce que ça se passe comme ça. Je vous l'ai montré l'autre jour. Voilà, c'était pas le moment l'autre jour, on m'a dit. Aujourd'hui, c'est le moment. Donc là, voilà, c'est plein de petites questions où il faut répondre de 0 à 10 pour voir si c'est acquis, sachant que 0 c'est pas acquis du tout et c'est pas grave, hein. Ça arrive, on peut pas tout avoir d'un seul coup et 10 c'est vraiment acquis. Ça fait un peu scolaire, mais je ne voyais pas d'autre façon un peu de vous le dire
Voilà, mais après ne prenez pas ça de façon trop scolaire évidemment, hein, on est dans un nouveau monde, mais je me sers encore des outils un peu, mais de 0 à 10 comme des notes, mais justement, le but c'est de pas le voir comme des notes, c'est de dire: «Où je me situe moi? Où j'en suis là-dedans? Ah ouais d'accord» et donc super. Donc vous allez faire les tests là que je vais vous dire et ensuite, vous allez dire: «Ah ouais ça je le maîtrise pas. Ah ben tiens, je vais m'inscrire à l'atelier de Delphine qui elle, sûrement, va m'expliquer un peu ça et va me faire des exercices pour que j'améliore cette compétence-là. Voilà, c'est un peu comme ça que ça va marcher. Donc, je vous donnerai mon mail en dessous où il y en a déjà qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés, voilà. Je vous donnerai le mail au-dessous. Vous allez me dire, ben, envoie-moi le formulaire que je regarde. Ou là, aujourd'hui, ben, peut-être c'est en ligne, vous allez noter, vous allez dire, ah ouais, ouais, ça, je ne maîtrise pas du tout. Donc, je vais faire un exercice avec Delphine. Donc, il y aura à peu près 4 groupes, hein, je pense, hein, je ne sais pas parce que ça dépend de vos lacunes ou pas. Donc même moi, j'ai vu qu'il me manquait des petits trucs, hein. Donc c'est parti, go pour les enseignements dans le nouveau monde. Alors, donc c'est sur la première partie, c'est la construction de mon moi. Les guides disent, et ça je vous l'ai déjà dit 1000 fois, donc je pense que ça c'est encore normalement acquis, c'est je passe entre 80 et 90% de mon temps à faire ce que j'aime. Donc là, il y a rien de compliqué à faire, à dire. Donc je fais ce que j'aime faire. Voilà. Donc vous cochez sur 0 à 10, est-ce que vous le faites ou combien vous le faites, sachant que 0, vous faites pas du tout ce que vous aimez dans votre vie. 50 à 5, bah, c'est à moitié-moitié et les guides demandent d'être à 8 ou 9 pour vraiment être bien. Voilà, vous devez normalement être à 8 ou 9. Donc si vous l'êtes pas, c'est qu'il faut continuer à dire: «Je vais changer cette façon, je vais faire ce que j'aime». Donc ça, c'était vraiment le premier enseignement. Mais ça, je vous l'ai déjà donné dans mon livre, une première fois. Je vous rappelle mon livre, et là, vous avez tout pour faire les exercices dessus, mais je sais plus, je l'ai plus. J'en ai presque plus. Ouais, je sais pas, j'ai dû le laisser encore au magasin. Donc bref, voilà. Attendez. Non, décidément, non, je ne l'ai pas. Hop. Donc voilà. Deuxième enseignement. Je suis entourée de gens qui me font du bien. Ça, c'est des vieux enseignements. On les connaît, ceux-là, je vous les ai rabâchés 100 fois, mais les guides me les ont redonnés, c'est normal. Donc ça, c'est pour vraiment pour les gens qui sont au début de leur éveil, ils doivent faire ça. Ça, c'est le commencement de tout, c'est ça. C'est pour ça que et plus ça va, plus je vous dis les enseignements, plus ça monte et plus vous allez voir où c'est que vous en êtes à peu près, de toute façon, parce que c'est vraiment graduel. Donc la deuxième étape, c'est je suis entourée de personnes qui me font du bien. Donc voilà, ça veut dire que là, si vous en êtes là, ben, ça y est, vous avez bien fait le tri dans votre entourage, vous savez désormais qui vous fait du bien. Peut-être que même vous n'êtes pas entouré de personnes encore qui vous font du bien, mais en tout cas, vous êtes plus entouré de personnes qui vous font du bien, qui vous font du mal, pardon. Donc c'est quand même même si vous avez personne, euh, vous êtes, le but c'est de s'être débarrassé entre guillemets, d'avoir mis un peu de distance avec les gens qui vous faisaient pas de bien. Voilà, ça c'est plus comme ça qu'il faut l'entendre. 3, mon environnement est sain et je m'y sens bien. Parce que vous le savez, comme je vous l'ai toujours dit, l'environnement, c'est une chose hyper, hyper importante. On doit s'y sentir bien. Mon lieu d'habitation, eh ben, je dois être super bien dedans. Je dois m'y sentir bien. Surtout la chambre à coucher pour dormir bien. Je dois être dans un espace qui me plaît. Voilà, vraiment faire un cocon de, de ma maison. Ça doit être aussi important. 4. Alors 4, vous allez faire: «Ah, il y en a plein qui vont me faire: "Ah non, arrête Delphine"». J'ai compris, ou je commence à comprendre ma mission de vie et je suis de plus en plus créatif. Alors créatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je je suis plus un artiste entre guillemets. Je crée, je commence à créer. Ma mission de vie, alors, il y en a plein qui me disent: «Delphine, je ne sais pas ma mission de vie, je voudrais la savoir», qui viennent en coaching avec moi et puis quand je creuse, je me rends compte que leur mission de vie, ils la savent. C'est qu'ils osent pas.
le plus souvent. Donc, ce que j'ai mis dans la quatrième, c'est: «Je sais que j'ai quelque chose à accomplir pour ce monde». Peut-être je le fais, parce qu'il y a des gens, ils me disent: «Oui, mais moi je sais pas ce que c'est ma mission de vie». Bon, bah, enfin déjà je soigne les gens, bah, c'est ça. Ou il y en a d'autres qui vont me dire: «Ah ben déjà moi je m'occupe vachement des animaux et je les soigne par magnétisme ou j'envoie de l'énergie ou je nettoie». Mais c'est ça ta mission de vie. Tu vois bien, c'est ton don, c'est ça. Donc, et je le alors donc ce quatrième, c'est vraiment je sais que j'ai quelque chose, c'est vraiment il faut noter plus j'ai je sais que j'ai quelque chose à accomplir pour ce monde, peut-être je le fais et ma sensibilité se développe ainsi que ma créativité. Voilà. Donc vous avez vos dons qui se développent. Ça fera par exemple l'objet d'un atelier. C'est pour ceux qui ne trouvent pas, qui ne savent pas, on va travailler avec eux pour savoir quel est leur don, quelle est leur mission, comment on la met en œuvre. Voilà. Ensuite, cinquième enseignement, c'est: j'aime me retrouver seule avec moi-même et j'apprécie ma présence. Bon, ça, je pense que beaucoup l'ont capté. Ça y est. La solitude est pour moi une source de régénération et d'inspiration. Se retrouver seul maintenant, dans le nouveau monde, eh bien, on doit aimer se retrouver seul, être bien. C'est pas seul tout le temps, 24 sur 24, parce qu'on est un être humain, on a besoin de l'autre. Mais en même temps, on aime se retrouver seul. Donc, j'aime me retrouver seule. J'aime aussi être avec moi pour méditer ou pour me faire plaisir en lisant un bon livre, prendre un bon bain, autre. J'aime souvent être seule. Voilà, c'est là que je trouve mon repos dans la solitude. Je ne trouve pas mon repos et mon apaisement en allant faire mes courses à Carrefour. Par exemple, non, ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît aussi des gens éveillés, des gens qui ont envie d'un nouveau monde, c'est que ils se régénèrent pas en allant en boîte de nuit ou dans des concerts ou dans un, un supermarché ou voilà, ils se régénèrent beaucoup dans la solitude et il apprend beaucoup. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les cancers. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les cancers. Je ne sais pas si c'est un lapsus. On aime les cancers. Oui, mais les guides ont dit qu'il fallait tout aimer, même les cancers. Donc, c'est peut-être pour ça. Je suis en amour pour tout actuellement. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas pour ça qu'on ne doit pas apprécier d'aller dans des concerts ou d'aller un jour dans des foires, de machin, où il y a du monde et du bruit. C'est pas ça. C'est que je me régénère dans ma solitude et dans la nature. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Sixième commandement, j'énonce toujours ma vérité avec bienveillance tout en respectant le point de vue de l'autre. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué. Alors, énoncer ma vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est encore un gros point que beaucoup ont du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'énonce ma vérité, je ne mens pas. Je ne mens pas, je n'invente pas d'excuses, je suis transparente dans le sens où ce que je dis, ce que je vous dis là, c'est ce que je pense. Je pense, je le dis et je le fais, c'est encore mieux. C'est vraiment ça. Je pense, je dis, je fais. C'est-à-dire que j'énonce toujours. Alors, des fois, c'est des trucs un peu basiques. Tiens, on est invité là, quelqu'un nous invite, et puis ce jour-là, ça va pas. Je suis fatiguée, j'ai pas envie d'y aller, j'ai besoin d'être seule. J'ai eu une semaine, j'en sais rien. Tout un tas de choses qui font que je n'ai pas envie d'aller à cette invitation. Pourtant, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est un couple d'amis qui sont super, mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie. Et donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation-là? Eh bien, dans cette situation-là, je ne mens pas, je n'invente pas d'excuses, je dis juste ma vérité. Merci pour ton invitation. Quel dommage, je suis hyper fatiguée actuellement. Je ne pourrais pas me rendre à ton anniversaire ou à je ne sais pas quoi, à ta soirée. Et je te remercie, mais je veux me respecter. Alors je ne viendrai pas. Et l'autre, s'il est dans la 5D, il comprend tout à fait. Parce que toi, si ça t'arrive, que l'autre, il vient pas, tu sais qu'il viendra pas parce qu'il préfère se respecter et parce que il n'a pas envie.
Voilà. Alors ça, c'est un exemple très basique, mais c'est toujours comme ça. Je ne veux pas, être dans, les excuses. Non, mais non, je ne mens pas. Je vais pas mentir pour faire plaisir à quelqu'un. Je vais pas lui dire: «Oh oui, 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 ça me plaît beaucoup, c'est très bon, ce clafoutis», sauf que je l'aime pas. Donc je me dis: «Je vais le vexer si je dis ça». Mais en même temps, si je le vexe, ça veut dire que l'autre a quelque chose à comprendre parce que moi, je le dis pas méchamment, mais je vais pas en vomir quand je vais arriver chez moi pour avoir non mais, je suis sûre que vous souriez, mais, c'est arrivé. C'est vraiment arrivé à beaucoup de gens. Je discute, voilà, j'y suis allée, bah, ouais, mais, moi, je me rappelle, je ne bois pas du tout d'alcool. Heu je commence à en boire un peu, mais j'ai plus bu d'alcool, depuis l'âge de 30 ans. Je vraiment, mais zéro zéro là, juste un peu et donc je me rappelle, j'étais invitée à un repas et c'était un repas où il fallait boire. Enfin, vous savez, les repas, là, c'était la retraite d'un grand-oncle, donc il me servait et je lui dis: «Non, merci, mais je ne bois pas d'alcool». Et il me servait le vin et j'ai dit: «Non» et tout le monde me retournait, me dit: «Mais tu peux pas dire oui, tu peux pas dire, et puis tu peux pas boire, faire un effort et tout». Ben non, moi j'ai pas envie. Je veux dire, et vraiment, je me rappelle que vraiment, j'étais mal entourée en même temps, mais et le tonton, il comprenait pas, il était presque déçu. Du coup, j'ai pris le verre, j'en ai bu un peu pour faire plaisir. J'ai dit: «Oui, c'est bon». Et j'ai eu mal à l'estomac toute la journée parce que je l'ai fait avec force et c'est mon corps qui a pris et je suis allée dehors et j'ai vomi et je me suis dit: «C'est la dernière fois». Voilà, c'est la dernière fois. Ils ont beau me dire qu'ils veulent, moi je vais pas me rendre malade moi parce que, les gens comprennent pas que c'est ma liberté de ne pas vouloir goûter à ce vin. Enfin voilà, je trouve que si l'autre me comprend pas, c'est qu'il est pas digne d'être dans mes relations ou dans mes amis. Donc voilà, c'est ce que je veux dire avec bienveillance. Voilà, je dis ce que je pense et je le fais toujours en restant dans l'amour. Bien sûr, je vais pas lui dire: «C'est dégueulasse, ton vin, il est dégueulasse, ton clafoutis, j'en ai rien à foutre, c'est pas bon». Voilà, évidemment, non. C'est toujours «je», c'est pas «tu». C'est toujours je ça passe pas, je me sens pas aujourd'hui. Voilà. Jamais forcer ou jamais insister, je trouve que c'est l'autre sait exactement ce qu'il a donc voilà. Alors c'est vrai que des fois on est déçu, on se dit: «Oh j'aurais tellement aimé», mais tu peux bien faire plaisir, tu peux bien oui, mais et ça dépend à quel niveau quoi. Voilà. Donc je respecte aussi le point de vue de l'autre, c'est-à-dire qu'on l'a vu, pour les vaccins et tout ça. Hem, voilà, bon je respecte, OK, c'est pas mon avis mais OK, voilà. Après je suis pas obligée de te fréquenter du coup, mais je peux aussi te fréquenter et bon après si je suis pas d'accord avec toi sur aucun point de vue, je peux juste des fois moi ça m'est arrivé de dire à quelqu'un: «Bah, le moment est venu de nous séparer parce que nous n'avons plus les mêmes valeurs et que je continue à t'aimer, comme je vous le dis toujours, de l'autre côté du trottoir». Voilà, parce que au quotidien, ça me fait plus de mal que de bien. Donc voilà. C'est pareil, les gens qui viennent à votre porte, frapper à l'improviste, qui arrivent comme ça alors que vous, vous êtes déjà débordé. Combien de fois c'est arrivé? Du coup, ben viens, oui, rentre, ben attends et du coup, tu stresses, tu regardes ton heure, tu dis: «Oh là là, elle va pas partir, elle part pas, elle part pas, elle part pas». Bon, à un moment, moi, j'ai dit: «Ben non, aujourd'hui, je peux pas te recevoir». Voilà, c'est pas grave si elle peut comprendre aussi, voilà. Donc voilà, ça c'était, le sixième commandement. Septième enseignement, enfin commandement. Je dis commandement, mais j'aime pas commandement parce qu'effectivement, ça rappelle trop dans commandement, effectivement, il y a commander. Donc je commande rien, c'est des enseignements, c'est des conseils, c'est des petites recettes pour être mieux dans sa vie. Voilà. Moi, j'appellerais plutôt ça comme ça. Donc 7, je prends toujours mes décisions en fonction de mes propres besoins, car moi seule, c'est ce qui me convient. Ça va avec le reste. Évidemment, j'écoute l'avis des uns et des autres. Oui, tiens, je veux acheter cette maison. Bon, OK, les uns et les autres: «Oh non, elle est pas bien. Oh non, ça si. Ah ouais, elle est super». Autant il y a de gens, autant vous avez d'avis. Donc, si vous voulez, vous écoutez, mais qui va y habiter à la fin? C'est vous. Donc c'est à vous de prendre la décision. C'est vous qui connaissez vos besoins. Voilà, moi, quand je suis arrivée là, si j'avais écouté tout le monde, j'y serais pas dans cette maison que j'adore. Voilà, parce que: «Oh là là, mais tu rencontres, tu vas être au milieu des bois, tu vas être toute seule et si t'arrive quelque chose? Et puis, s'il neige et bah, tu peux pas partir et puis
Voilà, voyez? Donc j'écoute, je prends note, je dis: «Oui, c'est vrai, s'il neige, tiens, j'irai mettre ma voiture plus haut quand je le verrai». Voilà, mais après je fais c'est moi qui choisis parce que c'est qui sait qui est le mieux pour moi? À part moi? Ben, personne d'autre. Donc vraiment, ça a l'air évident ça, hein, mais c'est pas évident pour, beaucoup de monde, hein. J'écoute l'avis des uns et des autres et je fais mes propres opinions car moi seule sais et connais mes besoins. Je ne change pas d'avis au gré des personnes parce que souvent il y a des gens, bah, le dernier qui a parlé, bah, il a raison. Donc finalement, il y en a un qui arrive: «Oui, non mais là tu devrais pas faire ça. Ah mince, je devrais pas faire ça. Ah zut. Ah non, mais je vais faire autre chose. Donc je fais autre chose et puis quelqu'un arrive et dire: «Mais non, mais c'est nul ce que tu as fait, mais c'était mieux avant. Ah, c'est bien ce que je me disais, mais elle m'a fait changer d'avis. Bon, mais je reviens». Là, quand c'est comme ça, on se met au calme et on prend nos propres décisions en disant: «Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ça ou ça?» Pas l'autre, pas ce qu'il m'a dit, mais moi. Parce que encore une fois, personne ne sait à part vous ce qui vous fait vibrer. Donc je vous incite grandement à, vraiment appliquer. Les 2 se suivent. C'est vraiment des choses que beaucoup de monde, est en train de passer. C'est difficile parce qu'on a toujours suivi la vie de notre papa, de notre maman. Sachez que le monde a changé, on n'est plus dans le même monde que nos parents. Ce qui était juste avant ne l'est plus aujourd'hui et ce qui ne l'est plus aujourd'hui l'était avant. Donc tout est en train de changer, tout donc ce qui voilà, et puis vraiment écouter vos besoins à vous parce que, voilà, des fois vous avez quelqu'un qui va vous dire: «Oui, fréquente pas cette personne», mais j'en ai vu, honnêtement, j'en ai vu et des gens éveillés. Fréquente pas cette personne parce qu'elle est pas bien pour toi et les gens, ils vont le croire. Waouh! Ça veut dire quoi? Que vous êtes pas assez dans votre, force, vous savez pas assez donc je tout le temps, je vous incite, je vous invite à vraiment toujours dire: «Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Est-ce que j'apprécie cette personne ou j'apprécie pas? Est-ce qu'elle me fait vibrer, elle me fait pas vibrer? Est-ce que j'aime?» Vraiment, c'est toujours vous ramener à vous pour savoir ce que vous aimez. Et si vous avez bien fait ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, l'exercice, le premier enseignement, je fais ce que j'ai envie, ou je suis avec qui je veux, ou je vis les 3 premiers. Et bien le reste, ça coule. Parce que n'importe qui peut venir, vous savez. C'est pour ça que je vous incite tout le temps à le mettre sur une feuille. Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime cette personne? Pourquoi je l'aime pas? Et des fois, si elle a des défauts, eh bien, vous les aimez dans son entièreté, on le verra plus tard. Voilà. Et que quand quelqu'un vous dira: «Oui, mais elle a ça pour toi, elle est pas bien», toi tu diras: «Oui, c'est vrai, j'ai remarqué ce petit défaut chez elle, mais c'est aussi ce qui fait, mais ou alors mais elle a aussi tellement de qualités que je peux pas», voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà pour le 7e. 8e, je ne suis plus attachée aux choses matérielles et à la notion de possession. Donc ça, vous comprenez tous, on va pas passer, des heures et je pense que beaucoup le comprennent. Je n'ai pas envie de posséder tous les biens du monde, d'avoir le pouvoir et l'argent voilà, la possession, j'y suis attachée, mais je préfère les valeurs. Heu, mais en même temps, je sais que posséder pour l'instant, pour ce monde, c'est important. Donc je ne vais pas non plus vivre dans une tente, sauf si ça me plaît, mais dans une tente au milieu des bois pour dire: «Non, moi je suis pas de leur monde, j'ai besoin de rien, je vais vivre en clodo». Bon, si vous voulez, si ça vous plaît. Mais voilà, moi j'ai une maison, j'ai pris une maison, parce que je préfère dormir dans un lit, avoir des jolis meubles, avoir des belles décos, moi j'aime bien, voilà. Donc il me faut de l'argent pour avoir ça. Mais après si je l'ai plus et qu'on me dit: «Delphine, il faut te t'en aller de ça, tu as plus d'argent», ah bah, j'aurai dans une maison plus petite, peut-être moins douillette, peut-être moins mais c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire? Mais si je peux et puis si on me donne 1 million, ben moi je saurai quoi faire de mes millions. Je suis pas voilà, mais si on me les enlève, ben, je saurais quoi faire aussi. Voilà, c'est que je sais que pour l'instant, ce monde me dit d'avoir de l'argent, que c'est important. C'est juste ça, en fin de compte. Ce monde me demande il faut de l'argent pour vivre dans ce monde, pour l'instant. Donc, pour cette période de transition, eh ben, je sais qu'il en faut, mais après, je ne vais pas être accro à ça. Voilà. Ça, c'est facile à comprendre. Le 9e est très facile à comprendre. Le 9e enseignement, si je respecte toute forme de vie. Donc là, il y a rien, le monde animal, végétal, minéral. Vous savez que ça fait partie d'un grand tout, et vous leur prodiguez tout votre amour. Mais ça, je pense que voilà, je pense que beaucoup ont atteint ce stade. Le 10e de la construction de soi, le 10e enseignement, c'est: «Je suis bienveillante avec moi-même, je prends soin de moi,
de mon corps et je m'écoute. Donc ça, c'est toujours dans le même truc que le 6 et le 7, c'est je suis ma priorité. Encore une fois, je ne vais pas faire plaisir à l'autre et me faire passer après et vomir, je vais pas et alors je prends du coup, comme je sais que je suis ma priorité, parce que c'est pas tout à fait pareil que les autres, parce que là, une fois que je sais que je suis ma priorité, je prends soin de moi. Mais prendre soin de moi, c'est prendre soin, bien sûr, de mon mental, que j'aille mieux, que je me sente bien, mais prendre soin aussi de mon corps. Parce que on oublie, moi la première, et ok, c'est pour moi ça. Et on a beaucoup, on est beaucoup à pas prendre soin de notre corps. C'est-à-dire, il est malade, je lui donne ce qu'il faut pour le guérir. Ça ne va pas guérir comme ça en coup de baguette magique. Je prends des vitamines, je vais voir le docteur, je vais voir un magnétiseur, je vais voir, bon, alors pas 50 magnétiseurs par exemple, hein. Je vais voir un énergéticien, je me fais des massages, je prends un bain, je me mets des crèmes. C'est ça, prendre soin de soi. C'est je fais quelque chose pour ma peau, je me mets des beaux cheveux, j'essaie d'aller chez le coiffeur, d'aller peut-être chez l'esthéticienne. Je prends soin de mon corps. Voilà. Euh, voilà, parce que mon corps, vous savez très bien que c'est votre véhicule, hein. Parce que si vous n'avez plus votre corps, vous avez beau avoir un mental d'acier, vous avez beau avoir une belle imagination, être dans l'amour, si vous n'avez plus le corps, vous êtes mort. Et ce corps-là, c'est comme votre voiture. Voilà. Si vous dites que vous vous baladez dans votre voiture et que vous dites: «Oh, mais c'est pas grave, le voyant il s'allume, il manque de l'huile». Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Les pneus, ils sont pas gonflés. Ouais, j'ai vu que depuis quelque temps là, j'ai plus de liquide, de refroidissement, j'en sais rien. Ouais, j'ai pas fait ma vidange. Mais c'est comme ça qu'on fait avec notre corps. On le ferait pas avec notre voiture. Parce qu'on se dit: «Oh, elle va tomber en panne. Ah non, 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 je vais chez le garage parce que sinon c'est bon, ça va», et voilà. Et on arrive à prendre plus soin de sa voiture que de son corps. Donc c'est exactement pareil, la voiture. Les guides nous demandent: «Prenez soin de votre corps». Vraiment, 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 c'est la base, c'est votre véhicule. On ne pourra pas vous le changer en cours. Enfin si, mais il faut être mort et recommencer. Donc comment vous dire? On va essayer de se voilà, et repose-toi. Quand le corps est malade, c'est qu'il vous demande, votre corps vous parle tout le temps, tout le temps. Tous les mots qu'il vous envoie, c'est des mots MAUX, c'est des non, tous les mots TS, on pourrait dire, ouais, il vous envoie des mots MAUX pour que vous compreniez les mots que vous dites pas. C'est le corps exprime ce qui n'est pas dit. Oui, le corps vous dit: «Eh oh, 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 tu peux venir là, 2 secondes t'occuper de moi? Parce que là, tu vois, là, je suis pas bien là». Voilà, moi, je faisais mes hémorragies, j'ai compris que c'était de l'énergie que je dépensais, et du coup, le corps est en train de montrer que je me vidais littéralement de tout. Voilà, pas que du sang. Le sang, c'était symbolique. Ça voulait dire: «Regarde ce que tu fais», et depuis que je me suis calmée, c'est fini. Donc ça voulait me dire depuis un moment, il me disait depuis le mois de juin, justement, que ça a commencé, et calme-toi, calme-toi, reviens à la base, voilà, et arrête de courir partout. Voilà. Donc écoutez votre corps, écoutez, vous avez le livre de Jacques Martel qui est super sympa. S'il y a un livre à acheter, c'est bien celui-là par rapport au corps. C'est le grand livre des maladies, oui, je crois, de Jacques Martel, et il vous dit évidemment, chaque maladie, il vous explique, ce qu'il faut prendre soin de vous et comment. Voilà. Ensuite, le dernier des 10 enseignements du Nouveau Monde, pour ce qui est dans la construction de soi, c'est je ah ben non, j'ai fini, c'était fini, c'était le dernier. 10, voilà, donc vous êtes au 10e, voilà, donc ça, vous allez cocher. Si vous voulez que je vous envoie les commandements, les enseignements, pardon, vous n'hésitez pas, vous me faites la demande par mail. Il y en a qui me l'ont déjà fait, donc je les ai gardés. Ne le refaites pas parce que sinon, voilà, je les ai par mail. Donc je vous et ensuite vous me dites si qu'est-ce qui vous intéresse. Enfin, de toute façon, je vous enverrai par mail le programme et les différents ateliers qu'il y aura. Donc d'ores et déjà, il y aura un atelier sur, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier atelier, les bases, hein, j'aime, j'aime pas, que voilà. 2, sur la mission, sa mission de vie, savoir la trouver, et 3, sur vraiment tout ce qui touche à l'autre, au relationnel, à me mettre en priorité, en fin de compte.
Voilà, donc normalement, hein. Voilà. Ensuite, je ne sais pas quelle heure il est, peut-être je ferai la suite une autre fois. Non, les guides disent non, donc on finit. Donc on est dans la deuxième partie, l'élévation de mon moi. C'est-à-dire qu'une fois que mon moi, il va être construit, que vous avez bien travaillé ça là, sur la première partie, que c'est assez calé, vous allez vous rendre compte que ensuite, une fois que votre moi est construit, ben, il faut que votre moi s'élève en fin de compte. Et pour s'élever, eh ben, il a besoin d'avoir des outils pour être encore plus grand. C'est quoi s'élever? C'est devenir la meilleure version de vous-même, d'être encore mieux. Donc super, les guides, ils m'ont rendu visite en ce moment encore. J'ai plein de trucs qui passent. Ok. Donc, 2 secondes, je note les ateliers parce que moi, je vous dis des trucs, mais c'est pas moi qui les dis. En fin de compte, c'est les guides qui me disent, tu feras ça, tu feras ça. C'est vrai que je pourrais le faire avant, mais bon, voilà, les ateliers, donc je vous ai dit, j'aime pas, ça c'est comment faire pour mettre en place, quoi, comment remettre en place tout. L'autre, c'est mission de vie. Et l'autre, c'est prendre soin de moi. Voilà. Mais le prendre soin de moi, l'atelier prendre soin de moi, il ne peut pas être fait si vous n'avez pas fait j'aime pas, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous aimez. Ok, deuxième, donc on est dans le 11e enseignement. C'est je m'émerveille et je suis plein de gratitude envers ce que j'ai et envers la vie. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je suis toujours en train de cultiver la gratitude. Merci. Merci de m'avoir trouvé cette maison. Merci d'être là. Merci de pouvoir enseigner à tout le monde. Merci de m'avoir donné ces dons. Et il y en a beaucoup qui ont des dons et qui disent non, je suis illégitime. Mais je trouve que c'est, je vais pas le dire manque de respect, mais c'est insultant pour les guides. Les guides, ils sont là autour de vous, ils vous ont donné un don de soigner, ça a déjà marché et vous vous dites non, non, mais je suis nul. Non, dites merci au lieu de dire je suis nul. Dites merci, merci, merci. Merci de m'avoir donné cette possibilité de soigner quelqu'un. Vous vous rendez compte comme c'est beau? Je ne sais pas si vous vous rendez compte le cadeau que c'est d'aider l'autre, d'aider son prochain. Enfin, moi, je suis toujours comblée. Je remercie chaque jour, les guides pour les super pouvoirs qu'ils m'ont donnés, franchement. Voilà, alors que je suis qui? Delphine Laborderie. Je ne suis pas mieux, moins bien. J'étais enseignante et ensuite j'étais agent immobilier, donc j'ai pas fait de grands trucs. J'étais même pas pratiquante catholique, voilà. Et pourtant, on m'a donné ça. Donc je vous remercie. Et chaque matin, je m'éveille. Je suis tellement heureuse d'être dans cette maison. Je regarde les bois, je regarde les oiseaux. Je vais me promener. Je dis merci. Et donc même on m'apprend à dire merci maintenant, même quand je suis malade, parce que euh, euh, je me rends compte que c'est mon corps en fin de compte. Je ne peux pas blâmer mon corps puisque c'est moi. Si je le blâme d'être malade, je me blâme moi-même, je blâme une moitié de moi. Je refuse une moitié de moi. Sauf que non, je m'aime dans mon entièreté. Donc tout ça, c'est vraiment, je m'émerveille, je suis plein de gratitude envers ce que j'ai. Voilà, arrêtez de râler, j'ai pas ça, j'ai pas ci. Ouais, mais les autres, ils ont ça. Ça, c'est de la jalousie. C'est ah, mais ouais, elle a ça, moi, j'ai jamais. Voilà, ou elle, ou lui. Ou... C'est regardez-vous, parce que souvent, les gens qui font ça, ils voient pas ce qu'ils ont. Parce que souvent, ceux qui ont quelque chose, regardez ce qu'ils ont fait pour l'avoir. Parce que quand on a quelque chose, c'est qu'on a fait aussi beaucoup pour l'avoir. C'est rare que les gens, ça leur tombe tout cuit, honnêtement. C'est rare. Après, c'est un karma. Mais voilà, donc gratitude, regardez, ça serait bien même, faites la liste, je le dis souvent là, faites la liste de tout ce que vous avez dans la vie, de tout ce que vous avez, vraiment. Et faites le cahier, je vous l'ai toujours répété, de tout ce que
il s'est passé de beau dans votre journée. À la fin de votre journée, vraiment le cahier: «Aujourd'hui, j'ai vu ça. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Aujourd'hui, tiens, j'ai fait une vidéo aujourd'hui. Oh, je suis trop contente, j'ai pu faire les enseignements». Même des journées merdiques, eh beh, on trouve toujours quelque chose. J'ai vu un pivert, en plus, c'est vrai, ce matin, j'ai vu un pivert. Voilà, j'ai vu un pivert, c'était génial. Hier, j'avais 3 bus qui se sont posés droit devant moi. Voilà, c'est juste beau, ça m'a émerveillée. Voilà, et ayez l'émerveillement d'un enfant. Voilà, c'est pas facile cette 11e, mais je crois que c'est ça a vraiment le nom d'enseignement parce que c'est pas inné pour tout le monde. Parce qu'on a plus, tendance, l'être, humain a plus tendance à râler pour tout, à regarder à côté, il a ce c'est pour ça que ça, c'est vraiment un exercice quotidien et après la gratitude deviendra automatique. Mais si vos parents vous ont pas appris la gratitude petit, c'est très dur. Donc c'est à vous de vous la et de la transmettre à vos enfants. 12, je me sers de mes propres échecs pour grandir et non pour me plaindre. Alors ça, évidemment, on vous l'a dit 100 fois, évidemment, j'ai une expérience négative, ça s'est mal passé, mais au lieu de me dire: «Ouais, j'en ai marre, voilà, nanana, j'y suis pas arrivée, je suis nulle», non, non, je suis pas nulle, c'est une expérience, je sais pas à quoi elle me sert, je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je vais le savoir. Parce que ça va m'aider à grandir, parce que je vais passer au-delà, parce que rien n'est échec et ça, vous le savez. Je pense que pour beaucoup, c'est compris pour vous ça. Voilà, je suis juste acteur de mon éveil, actif, voilà. Bon, le magasin, je le ferme, j'étais triste, ça je peux pas vous cacher que la décision a été hyper dure à prendre, parce que je faisais des rencontres, ça me permettait de vous rencontrer et j'étais super contente. Mais après, beh, je pouvais pas financièrement donc je sais qu'on me l'a fait faire pour quelque chose parce que c'est là que je vous ai rencontrés, j'ai fait des super rencontres, j'ai vécu des super moments, j'ai rencontré, mon ami Hervé, donc c'est magique pour moi, voilà, en fin de compte, c'est peut-être pour ça que ça me l'a apporté, mais peut-être pour d'autres choses plus grandes, je verrai. Peut-être que plus tard, j'aurai une grande, je vais rouvrir et du coup, je saurai mieux faire. Vous voyez? On ne sait pas dans la vie, on ne sait pas. Voilà. Moi, je voulais à tout prix, rentrer dans la fonction publique en tant qu'instit parce que j'étais institutrice, mais suppléante dans l'enseignement privé et j'ai voulu rentrer dans le public et à chaque fois, paf, au dernier moment, ça me coupait alors que j'avais toutes les compétences. J'ai bossé et j'avais jamais le concours, je le ratais toujours à ça, enfin vraiment et j'ai pas compris pendant des années. Pourquoi j'ai pas compris? Sur le moment, mais 20 ans après, je sais pourquoi. Voilà, parce qu'on m'a amenée là. On voulait pas que je sois restreinte dans, l'enseignement et que du coup, j'y serais restée. J'aurais pas voulu démissionner. Vous êtes fonctionnaire, enfin voilà, ça aurait peut-être été compliqué. Voilà et donc on m'a amenée sur cette voie-là qu'il fallait absolument que je fasse. Voilà, maintenant je le sais. Mais c'est vrai que sur le moment, ben, on voit pas trop, donc on fait encore confiance et on dit: «Merci, OK, je vais me servir de ça pour rebondir». Non pour pleurer et me lamenter. 13, je me sers de mes défauts pour grandir. Alors, c'est pas de mes échecs cette fois-ci, de mes défauts. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens ils comprennent pas tous. Ça, c'est juste d'accepter qui on est, ses défauts et ses qualités et d'ajuster. C'est juste baisser le son ou lever le son. Je ne rejette aucune partie de moi, je les mets juste en lumière et au bon équilibre. Tous les défauts ont une qualité et inversement. Parce que pour moi, il n'y a pas de défaut ou de qualité. Je veux dire, être égoïste, c'est un défaut. Sauf que pour moi, quand vous êtes pas assez égoïste, c'est un défaut. Quand vous êtes trop altruiste, pour moi, c'est un défaut, à l'inverse, voyez? Parce que vous donnez, vous pensez pas à vous et vous finissez malade. Voilà, donc pour moi, ben, être ambitieux, souvent, c'est considéré comme un défaut. Sauf que parfois, quand il est bien dosé, l'ambition je suis ambitieuse. C'est-à-dire que je souhaite toujours réussir, mener mon projet au bout, continuer, voilà et donc ça peut être une qualité, c'est une qualité pour moi parce que grâce à mon ambition, je ne reste pas dans mon simple état, sinon je serais encore, à faire des remplacements. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, regardez tous vos défauts et vous dites-vous: «Ah ouais, c'est pas forcément un défaut que j'ai, c'est vrai, c'est une qualité». Juste, c'est que des fois, le ton est trop haut, c'est comme la musique. Si vous écoutez la musique trop basse, ben, vous entendez pas. Si vous la mettez trop haut, c'est assourdissant, il faut la mettre sur 5 sur 10, voilà, au milieu. C'est toujours comme ça. Donc là, voilà, je vous apprends à vos défauts.
Voilà, c'est important ça. Parce que, par exemple, être colérique, je vous mets un exemple, être colérique, beh, effectivement, être colérique, ça permet quoi? Ça permet aussi de dire non. La colère est saine, elle permet de dire non, mais elle est saine quand elle est à 5/10. Voilà, quand elle est équilibrée sur une échelle de 0 à 10. Heu, Elle n'est pas saine, quand c'est trop colérique, bon, c'est insupportable, mais quand ça l'est pas assez, ça veut dire que vous alors là, vous avalez toutes vos colères et c'est le plus mauvais qui est. Votre corps, il peut plus. Voilà, et vous savez pas mettre de limites et voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Ensuite, 14, je sais que mon monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Je suis attentif à mes vibrations. Donc ça, maintenant, je pense que vous avez tous un petit peu, vous connaissez tous un petit peu ça, c'est que mes pensées, mes émotions vibrent à une certaine intensité, vous le savez, et que l'univers me renvoie toujours l'expérience correspondant à ma vibration. Si je dis que j'ai pas de chance dans la vie, que je répète que j'ai pas de chance, vous aurez pas de chance. Si je vous dis: «Oh là là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur d'attraper la maladie, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur», vous allez l'avoir, mais c'est sûr. Par contre, un gagnant, à chaque fois on dit: «Oh bah, c'est encore à lui que ça tombe», mais non, c'est parce que lui, il vibre l'argent, donc il reçoit de l'argent. Si vous vibrez la pauvreté, vous recevez la pauvreté. Si vous vibrez l'attente: «Oh moi j'attends, j'attends, j'attends», mais vous recevez, l'attente. Comprenez? Ça, je pense que beaucoup le comprennent. Après, c'est hyper dur à mettre en action. Pour ça qu'il faut vibrer haut et il faut regarder, il faut se voir comment on est pour pouvoir, vibrer. Voilà, ça fera aussi l'objet d'un atelier, sur les vibrations, j'en ai déjà fait un, les vibrations, la loi de l'attraction, voilà, tout ça, vraiment. Heu, Ensuite, donc quand j'ai fait attention à mes vibrations, c'est la 15e loi, je maîtrise la loi de l'attraction, je crée ma réalité par mes pensées. Donc une fois que je sais que si je vibre, je vais vous le dire crûment, si je vibre de la merde, je vais récolter de la merde, quoi. Franchement, si vous voyez que quelqu'un vous aime pas, mais attends, mais peut-être que est-ce que toi tu aimes? Ou est-ce que toi tu t'aimes? Parce qu'il va pas t'aimer si toi tu t'aimes pas. Voyez? Et une fois que vous maîtrisez ça, cette, loi de la, vibration, vous maîtrisez la loi d'attraction. Parce que vous allez vibrer et du coup, vous allez envoyer cette impulsion et elle va vous revenir. Vous comprenez? Mais, c'est pas non plus aussi simple, c'est que j'ai mis une fois maîtrisé mes pensées, j'envoie une bonne vibration à l'univers pour qu'il m'aide et je me mets aussi en action pour m'aider moi-même. Parce que comme je vous ai dit: «Tiens, je cherche du boulot». Ah mais je sais que je vais trouver, je le sens, j'envoie une bonne vibration, je suis dans un truc dynamique, je sais, j'ai la niaque, je vais pas rester sans boulot moi, c'est sûr, hein. Moi je vais trouver. Vous voyez, vous avez ça vibre fort, vous êtes sûr, vous avez la foi en vous et à côté de ça, si vous restez dans le canapé à regarder la télé, ça risque de pas beaucoup marcher. Parce que pourquoi? Mais parce qu'il faut envoyer des CV, parce qu'il faut frapper aux portes. Il faut vous mettre en action aussi. La loi de l'action, c'est la loi, vous voyez, ça, c'est un peu les lois de l'univers. C'est la loi de l'action. Voilà, donc vous vous mettez en action et ensuite, vous attendez. Une fois que vous avez envoyé tous vos CV, que vous avez la niaque, que vous avez une bonne vibration de gagnant, heu et beh, après, il y a le lâcher prise parce que tout a une gestation, tout met du temps à arriver. Voilà, les choses, elles arrivent pas non plus comme ça. On met 9 mois pour avoir un bébé, pour que les feuilles reviennent, il faudra, de nouveau que le printemps arrive, il faudra attendre 3 mois que, tout soit bien tombé, nettoyé et que ça revienne. Tout est cyclique, tout est cyclique. Donc quand ça sera le moment, si vous avez tout fait, vous allez le récolter, c'est sûr. Voilà, donc arrêtez, changez pas votre vibration quand ça va pas, à dire: «Ouais, oh là là, j'en ai marre, j'ai fait tout, là, il y a rien». Ouais, je sais, c'est dur, mais gardez toujours la bonne vibration parce que c'est que vous faites ça et après vous donnez, vous dites moi souvent ça me fait du bien de faire ça parce que je me dis: «Bon, j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant si ça se fait pas, ça sera pas ma faute». Parce que moi, au moins, je me suis mis en action, j'ai envoyé la bonne énergie, après, voilà et du coup, j'évite les pensées négatives qui disent: «Oh ben non, je suis nul, je vais pas y arriver», parce que ça, c'est ce que vous envoyez. Donc maîtrisez vos pensées, c'est hyper, hyper important. OK, donc on a fait la 15e. Ensuite 16e, je développe évidemment mes dons extrasensoriels et je fais confiance à mon intuition. Donc ça,
c'est pareil. Dans la 5D, dans ce nouveau monde, on a le sixième sens qui s'est ouvert. Voilà, ce fameux sixième sens que de nos jours, quand on est petit, on nous dit: «Mais non, arrête, c'est pas vrai, tu peux pas parler avec le chien. Arrête, tu parles pas à ton ami imaginaire. Mais non, il y a pas de petite fille là qui te parle» ou «Mais non, tu le sais pas, comment tu peux le savoir?» Voilà. Vous savez tout ça quand on nous fait fermer après. Donc voilà, ben là, maintenant, on nous fait l'ouvrir. Donc le 5D, j'ai l'impression que je parle à fond. Je voudrais pas être trop longue, alors j'essaie de parler vite, mais c'est nul. Alors, je me calme. Donc la loi de, heu, donc les dons et cette faculté que vous avez, il y en a qui me disent: «Non, moi j'ai pas de don». Si, si, tu as un don. Si tu es en train de transiter, si tu es dans l'éveil, tu as obligatoirement un don, sauf que tu l'as pas cherché. Donc je vous invite à le chercher et ça sert aussi dans l'atelier qui va avec la première partie, hem, de se découvrir sa mission et tout ça parce que ça va un peu avec. Heu, donc quand vous avez des dons et ben écoutez, heu, il faut les développer. Il faut les développer. C'est pour ça que moi-même, j'ai créé tous mes formations en ligne, apprendre à communiquer avec les animaux, apprendre à communiquer avec nos guides, avec notre moi intérieur, apprendre, vous pouvez apprendre à communiquer et à ressentir les émotions, à capter l'aura, enfin voilà, tout ça, ça s'apprend. Il faut faire les exercices. Voilà, parce que des fois, il y en a qui me disent: «Bah, moi, ça s'est ouvert tout seul». Bah, c'est génial. Mais il y en a qu'il faut un petit coup de pouce parce que ça vient pas. Voilà, parce que c'est vraiment fermé, fermé la porte. La porte, elle est rouillée de ouf. Donc on nous demande de l'ouvrir. Donc faites des formations, vraiment, pour ouvrir vos dons. J'ai plein de formations moi-même et puis il y en a d'autres qui en font même si c'est pas moi. Bon enfin je préfère moi, mais mais évidemment, mais vraiment formez-vous. C'est comme ça que j'y suis arrivée moi. Moi je veux dire à un moment, ça m'est arrivé que parce que j'ai perdu mon chien et que j'ai réussi à le retrouver toute seule, j'ai pas compris comment j'ai fait. Du coup, je me suis intéressée à ça, j'ai cherché partout, j'ai trouvé, des formations. À l'époque, il y a 15 ans, en France, il n'y en avait pas, c'était le Canada et du coup, j'ai fait cette formation et j'en ai fait une, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3, j'en ai fait 4, j'en ai fait plein honnêtement et tous mes dons se sont ouverts de plus en plus et à chaque formation, c'était faux, faux, faux. Voilà, donc allez-y, allez-y, formez-vous, 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 quoi. Voilà, soyez curieux tout le temps. Ensuite, d'ailleurs, je vous mettrai, comment on dit? En bas de la page, je vous mettrai, toutes mes formations et tout ça et le lien pour les formations. Voilà. Ensuite, ah oui, 17, ma base est dans la joie et dans l'enthousiasme un peu plus chaque jour. Voilà, c'est-à-dire que ça, franchement, c'est la condition sine qua non, mais c'est la plus dure. Mais c'est une des bases. C'est comme ça, moi, que je reconnais les lumières arrivées, celles qui sont quasiment arrivées. C'est la joie et l'enthousiasme qu'elles dégagent. Elles, quand vous êtes en 5D, vous êtes toujours joyeux. Alors, quand je dis toujours, je me lève moi le matin, je ne suis pas waouh, non, voilà, il y a des jours où je suis plutôt, je fais chier, j'en ai marre. Mais ma base est toujours dans l'amour, dans la joie, dans l'enthousiasme. Je suis jamais tous les jours, quand vous voyez quelqu'un tous les jours comme ça va pas, je me sens pas bien. Vous n'êtes pas dans l'amour. Je suis désolée, mais vous êtes dans la peur. Et je vous expliquerai dans un atelier pour ça. Euh, non, attendez, parce que je sais même plus, mais euh, je vous explique maintenant d'ailleurs que on a tous une base d'amour à la naissance. Et cette base, avec l'expérience, elle finit par s'altérer et être recouverte par la peur, voilà, par les angoisses, par l'amertume. Et plus vous avez des échecs, et plus cette base d'amour, c'est des strates. Vous savez ce que c'est, voilà. Elle prend une couche, et une autre couche, et une autre couche, et une autre couche. Et
forcément, c'est vos blessures d'enfance, c'est l'enfant, qui n'a pas été aimé, l'enfant qui a été blessé, l'enfant qui a été sali, le j'en sais rien, tous nos échecs, la maîtresse qui nous aimait pas et qui nous a mis au coin, j'en sais rien, tout un tas de blessures qui se mettent sur cet amour parce que du coup, au-dessus de cet amour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, et beh, il y a toutes les ressentiments qu'on a pu ressentir et on a beaucoup de peur et de colère. Et donc, toutes ces strates, vous savez que quand vous vous éveillez, elles s'emmagasinent. Puis un jour, vous vous éveillez. Et ça, c'est ça l'éveil. Un jour, on s'éveille et qu'est-ce qu'on fait? On nettoie les strates. On les nettoie. Alors, on travaille nos blessures et puis hop, il y a une petite, celle du haut là. Alors, si j'en ai 150 blessures, croyez pas que parce que j'ai travaillé celle-là, que tout est fini. Donc, je travaille cette blessure-là, je la travaille, je la travaille, je la travaille. Hop, c'est bon, j'en suis là. Ah, je la travaille, hop, c'est bon. Voilà. Et quand vous arrivez ici, vous retrouvez l'amour. Et là, vous savez que vous avez travaillé toutes vos couches, que tous vos karmas sont apaisés et qu'il y a quasiment rien. Après, il y en a toujours parce que ça se remet. Parce que des fois, ça se remet. Parce que forcément, vous les avez travaillés. Mais quelqu'un qui va vous blesser, hop, il y a une couche qui va se remettre. Ah, tiens, je me sens triste. Mais vous allez la nettoyer très vite. En quelques jours, elle est nettoyée. En 3 jours, vous n'êtes plus en colère. En 6 jours, vous êtes plus triste. Vous voyez, ça part. Donc, c'est des strates comme ça. Et vous êtes sûr que quand vous êtes dans votre éveil, votre strate, c'est l'amour. Vous devez être toujours dans l'amour. Et après, ça n'empêche pas qu'il y a certains jours où vous serez triste, comme je vous ai dit, où ça ira pas. Et vous vous en remettrez une couche. Mais il n'y aura pas 150 couches ou 15 couches. Il y en aura une ou deux de temps en temps et qui partent en 3, 4 jours. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes triste 4 jours, 5 jours, mais après, vous n'êtes jamais triste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est ça, c'est hyper, important. C'est que, voilà, vous êtes plus dans les peurs, vous êtes juste dans l'amour et ça, je crois que c'est quand vous avez vraiment, vraiment vous êtes presque à la fin, on est au 17e, c'est que vous avez quasiment nettoyé tout. 18, j'ai confiance en mes talents et en mon potentiel. Alors là, c'est quand vous êtes, comme moi, médium. J'ai confiance en moi. Je sais que je suis une super médium. Je suis contente de moi. J'ai des potentiels. Heu, donc encore une fois, à vous de les découvrir. C'est souvent quelque chose qu'on aimait faire enfant. Voilà. Ça va un peu avec le reste aussi. J'ai confiance en mes talents. C'est-à-dire que j'ai plein de talents. Pas forcément des talents du 6 sens. Peut-être ça peut être j'ai un talent de peintre. J'ai un talent pour la musique, j'ai un talent pour réparer les voitures, j'ai un talent, je suis hyper douée, déjà pour l'informatique. Je sais pas, je vous dis plein de choses qui peuvent être terre à terre, voilà. Mais je veux que vous cherchiez vos talents et que vous en fassiez votre passion, voilà. Peut-être que ça se fera pas vivre, mais si votre talent c'est de peindre, mais peignez, faites vraiment ce que vous aimez. Voilà. Ensuite, 19. Je suis dans l'équilibre de mes polarités, yin et yang, et voilà, je suis dans l'équilibre de mes polarités, donc entre mon côté féminin et mon côté masculin, le yin et le yang. Vous savez tous, je pense, ce que c'est. Et vous êtes aussi dans l'équilibre entre la terre et le ciel, la matérialité, la spiritualité, la matière et le spirituel. Voilà, c'est comme ça, aligné dans ce sens et comme ça. Voilà, être équilibré. C'est-à-dire, je ne suis pas trop dans mon caractère masculin. euh, je vais essayer, je suis trop dans le masculin. Par exemple, le masculin, c'est quoi? C'est en force. C'est euh, c'est la force, c'est l'action. Moi, par exemple, à un moment, j'étais trop dans mon masculin. Voilà, je suis toujours entreprendre, y aller en force, aller, 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 go, 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 go. On me demandait de revenir un peu plus à mon féminin, d'être peut-être un peu plus douce, d'y aller doucement, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Donc, et c'est bien de voir tout ce que vous avez comme qualité, tout ce que vous avez comme qualité, pardon, comme polarité yang, plus les yin, faire la liste, et après de dire, ok, qu'est-ce que je dois équilibrer là-dedans dans ma vie? Vous voyez, c'est tout simple. Ça, c'est des exercices que j'ai qui sont
tout simple et qu'on pourra faire aussi en atelier. Et aussi être, voir si vous êtes vraiment bien équilibré entre le ciel et la terre. Parce que comme on dit toujours, selon l'adage, j'ai la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Par exemple, je veux la maison idéale, mais j'ai les pieds sur terre. Je sais que je pourrais peut-être pas payer un loyer à 2 000 € normalement. Voilà, donc je veux cette maison-là, qui est magnifique, mais en même temps, je fais attention à mon budget, forcément. Ou alors, je me dis pas que tout va arriver d'un seul coup, sans rien faire, voilà. Ça, c'est des gens qui ont que la tête dans le ciel, qui pensent que tout arrive comme ça, sans qu'il fasse faire aucun effort. Ça, c'est pas vrai. Ça peut pas marcher. Ça marche pas comme ça, pas sur cette terre. Donc, l'idéal, je dis: «Je suis actif dans l'invisible, mais je suis aussi actif dans le visible». Vous avez compris. La dernière donc, de ces enseignements, c'est: j'ai une certaine stabilité émotionnelle. C'est la plus dure, honnêtement. Je reste de moins en moins dans les énergies négatives, donc ça va avec, tout à l'heure que je vous ai dit, la joie, l'enthousiasme, voilà. C'est-à-dire que je mets pas longtemps pour, baisser pour lâcher prise et retrouver ma paix. Ça vraiment, ça va avec, ma base, ma base. Ça, c'est un atelier à part entière qui est lourd. C'est de regarder l'autre comme un miroir, c'est de comprendre que l'autre, n'est pas là pour m'embêter, c'est comprendre que tout ce qu'il m'envoie, c'est pour me travailler moi-même. Voilà, donc ça, c'est vraiment aussi un atelier. C'est l'atelier, c'est l'atelier de l'autre, de la rencontre à l'autre, de ma rencontre à moi, de c'est dans les derniers. Ça, c'est ce qui feront cet atelier, c'est vraiment des gens qui déjà, ils ont atteint un certain niveau et que, ils ont la stabilité émotionnelle, ils comprennent les lois de l'attraction, ils ont quand même passé tout ça. On va voir combien j'en ai. Voilà, c'est vraiment des gens qui veulent peaufiner, parce qu'une stabilité émotionnelle, effectivement, la 3D, c'est plus ça. Je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien. Voilà. Heu, Quand vous êtes arrivé en 5D, vous êtes à peu près comme ça. Alors, bien sûr, c'est comme ça, hein. Attention, hein, parce que sinon vous êtes un robot, hein. Ça nous plaît pas non plus. Vous avez des émotions, c'est normal, hein. On vous dit pas parce que souvent, par exemple, quand vous êtes pas la 19, l'enseignement 19, quand vous êtes pas assez ancré, et beh, vous pensez, ou quand vous êtes, oui, pas assez ancré, trop dans la spiritualité, vous pensez qu'il faut pas avoir d'émotions. Donc vous ne manifestez ni trop de joie, ni trop de tristesse. C'est comme ça. Sauf que les gens, ils ont oublié que non, ça, c'est la mort. Voilà, donc c'est normal d'avoir des émotions. On est joyeux, c'est chouette, on m'a offert un truc, je suis trop contente, j'ai rencontré des amis. Ah ben là, dis donc, j'ai eu un décès, donc forcément, je suis pas super contente ou j'ai fermé mon magasin, je peux pas être ici. Enfin, voilà. Mais dans l'ensemble, je tombe pas à dormir, à me mettre au lit et à plus parler pendant 3 mois, à pleurer toutes les. Non, voilà, je suis dans une certaine stabilité. Ça, c'est très difficile aussi. Voilà mes 20 renseignements de la 5D. J'espère que vous avez pu apprécier, que vous avez aussi pris des notes. Mais si vous n'avez pas pris, comme je vous dis, je vous rappelle que vous pouvez donc recevoir par mail que je vous les envoie pour faire les exercices. Euh, et me dire: «Beh, Delphine, à partir de là, quels sont les ateliers?» et vous recevrez en retour un message pour vous dire quels sont les ateliers et puis je pourrai aussi regarder vos fiches, si vous voulez me les renvoyer justement. Enfin, de toute façon, si vous vous inscrivez dans les ateliers, vous me renvoyez vos fiches. Voilà, que je regarde un petit peu, ça peut aussi être sympa. Voilà et donc les ateliers vont être marqués en bas, heu en bas et il y aura une fiche aussi, quand vous me les demanderez. Mon mail est en bas et toutes mes formations sont en bas. Je pense que là, vous avez tout pour, vous voyez, on est en janvier 2022 et je vous fais les enseignements et c'est vraiment le bon moment. Parce que quoi qu'il arrive, je sais que ça va encore secouer, mais quoi qu'il arrive, on y est, quoi. C'est nous qui changeons.
On ne peut pas changer du jour au lendemain, ça prend du temps, ça se fait en douceur, c'est normal. On profite du temps qui nous est donné, où on ne peut pas aller partout, où on ne peut pas trop se déplacer, pour justement bosser, bosser, bosser sur nous. Vraiment, c'est ce qu'on vous demande. Arrêtez, arrêtez d'être rattrapé par ce 3D qui vous met toujours dans les colères, qui vous rend jaloux, heu, égoïste, attaché au matériel, voilà. Moi en tout cas, j'en ai fini avec tout ça. J'en ai fini avec tous ces gens, qui veulent vivre encore là. C'est leur problème, c'est leur choix et je les respecte, mais ça sera pas dans mon entourage, voilà. Parce que maintenant je souhaite, converser avec des gens, pleins de gratitude pour ce qu'ils ont, éveillés, aimants, aimants et qui donnent, je et qui savent donner et recevoir. Voilà, c'est vraiment les bases de la 3D, la 5D. Bon, voilà, bah, je vous remercie beaucoup et puis, j'attends de vos nouvelles avec impatience pour voir un petit peu, si ça vous a plu. Ciao.